Donc je reste de ce côté. Hein. Et je regarde le décompte qui a commencé. Je suis déjà en train de perdre du temps. Bonsoir à tous. Sous la lumière. Bon. C'est très contraignant en fait. C'est pour les internautes. Alors, on va passer donc de l'argent et de l'univers à la question de la fraternité. Je laisse votre imagination créatrice découvrir, ou plutôt inventer, donc le lien qui peut exister entre ces trois thèmes. L'intitulé qui m'a été proposé est donc le suivant: changer d'air pour entrer dans le temps de la fraternité. Donc, comme l'a dit Véronique, j'ai écrit récemment chez Albin Michel un plaidoyer pour la fraternité. Et dans ce plaidoyer pour la fraternité, je propose de considérer que cette réflexion sur la fraternité, qui doit être la nôtre aujourd'hui, pas seulement en France d'ailleurs, peut correspondre et même doit correspondre à ce que j'ai appelé, l'expression au départ peut paraître un peu radicale, une révolution spirituelle. Une révolution spirituelle, en disant cela, je sous-entends, et d'ailleurs ensuite je l'explicite dans le livre, l'idée qui est une intuition directrice chez moi dans mon travail depuis des années, que nous ne ferons plus de progrès de civilisation, ou au-delà même du progrès social, que nous ne ferons plus de progrès de civilisation si justement nous ne trouvons pas les moyens d'accomplir un progrès spirituel, ce qui suppose pour nous la difficulté d'arriver à nous emparer à nouveau frais, d'une nouvelle façon, de ce terme de spiritualité qui, dans des sociétés sécularisées comme les nôtres, nous encombre, nous fait peur, nous dépayse un peu trop. C'est un peu, si vous me permettez la trivialité de l'expression, pour nous, la poule qui a trouvé un couteau, hein, c'est-à-dire on ne sait plus trop quoi faire avec cette notion de spiritualité. Et ce que je voudrais essayer de développer devant vous ce soir, c'est justement l'idée qu'en réinvestissant, en redécouvrant peut-être la dimension de fraternité, nous avons une opportunité très actuelle, très contemporaine, très pratique, très opératoire, de redonner ou de remettre une dimension spirituelle dans nos existences et peut-être de révolutionner justement nos civilisations en réintroduisant ou en les réarticulant autour d'une ambition spirituelle. Quand je dis que ce qui nous attend peut-être, et ce que nous pouvons avoir l'opportunité d'accomplir, entre autres à travers la fraternité, c'est une révolution spirituelle, je veux dire par là qu'en ce début du XXIe siècle, nous sommes à l'aube d'une prise de conscience qui est déjà partagée dans certains milieux, mais qui tarde encore à faire culture et apparaître au premier plan de nos thèmes de société. Nous sommes à l'aube d'une prise de conscience, qui est la prise de conscience suivante, que nous ne fabriquerons plus de la civilisation avec, je le dis d'une façon rapide, avec simplement des progrès technoscientifiques et avec des progrès sociopolitiques. Nous avons accompli au XXe siècle tout un ensemble de progrès sur ces deux plans, mais nous sommes de plus en plus nombreux aujourd'hui à prendre conscience qu'il manque un étage à la fusée, hein, c'est-à-dire que, il y a une signification supérieure ou une vocation supérieure qui se cherche de façon très tâtonnante dans tout un ensemble de ces progrès, sur un plan technoscientifique et sur un plan sociopolitique, et que peut-être, et nous commençons à être nombreux à avoir cette intuition-là, c'est du côté de ce qu'on a toujours appelé la spiritualité, la vie spirituelle, à la fois qu'une cohérence, qu'une convergence et une accélération positive pourrait être donnée à tout un ensemble de progrès qui, aujourd'hui, si on les laisse sur leur plan, vont nous laisser, nous, sur notre faim et, condamner la civilisation à rester dans les impasses qui sont les siennes et qui s'aggravent même encore aujourd'hui à travers tout un ensemble de crises. Donc nous cherchons confusément quelque chose du côté du spirituel et j'ai l'habitude de le dire comme ça souvent dans mes livres, nous le cherchons par-delà religion et athéisme. Nous le cherchons par-delà religion et athéisme, c'est-à-dire que jusqu'ici, dans les civilisations humaines, pas seulement la civilisation occidentale, les religions s'étaient arrogées, pour le meilleur et pour le pire, ce que j'appellerais le monopole de la vie spirituelle, ce que Roger Caillois, par exemple, appelait l'administration du sacré, c'est-à-dire que c'était aux religions qu'il revenait à la fois la responsabilité et le droit. Elles se donnaient le droit, hein, et puis on leur laissait le droit parce qu'on n'avait rien d'autre en magasin, si vous voulez. Elles s'arrogeaient la responsabilité d'organiser la vie spirituelle de l'homme, c'est-à-dire de mettre l'existence humaine en transcendance, je vais revenir sur cette notion de transcendance, vers tout un ensemble d'horizons qui étaient des horizons, qui dit transcendance, dit des horizons de dépassement ou de croissance. Hein. Je vais y revenir. Aujourd'hui, malgré ce dont nos médias ne cessent de débattre, à savoir le retour du religieux, ce religieux fait sans cesse la preuve que, bien sûr, la nature a horreur du vide, c'est-à-dire que dans un monde
où eh bien, la dimension spirituelle, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, eh bien, les vieilles boîtes à outils religieuses font preuve d'une certaine efficacité, ou en tout cas elles sont des trousses de secours évidentes qui pallient à notre capacité collective à spiritualiser différemment, ou à spiritualiser en la réinventant, cette spiritualité, notre existence. Donc effectivement, il y a un retour du religieux, mais ce retour du religieux, nous nous rendons compte qu'il n'est qu'un palliatif, hein, c'est-à-dire que, eh bien, il vient combler quelque chose qui est un grand vide, une grande question, qui est la question, je la résume souvent comme ça, quelle spiritualité pour l'homme contemporain, ou comment spiritualiser de la façon la plus contemporaine nos existences. Donc aujourd'hui, nous cherchons quelque chose par-delà le religieux. Nous nous rendons bien compte que les façons religieuses de spiritualiser l'existence, quel que soit leur savoir-faire en la matière, eh bien, sont de plus en plus inopérantes, sont de plus en plus inefficaces, elles sont de plus en plus inadaptées. Et je crois que d'ailleurs, toute une partie de la violence qui s'exprime aujourd'hui du côté du religieux est une violence agonistique qui ne fait que manifester le désarroi à l'intérieur des religions elles-mêmes de cette prise de conscience que, eh bien, on n'y arrive plus de cette façon-là. Et puis par-delà, athéisme aussi, parce que l'athéisme, ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir de Dieu, c'est le fait de ne plus arriver à substituer au Dieu, hein, ce qu'on a appelé au 19e et au 20e siècle un certain nombre de religions de substitution efficaces, c'est-à-dire tout un ensemble de grands idéaux qui auraient réussi eux-mêmes à mettre l'existence en transcendance. Donc nous sommes les uns et les autres, pour l'instant, dans une espèce d'alternative fermée. Nous nous rendons compte, ou nous faisons l'expérience qu'il y a du côté de l'athéisme, eh bien, quelque chose qui est dans l'impasse. Nous nous rendons compte du côté du religieux qu'il y a quelque chose qui est dans l'impasse. Et à partir de là, eh bien, nous sommes sommés d'inventer. Nous sommes sommés... nous sommes sommés d'inventer, mais comme toujours, la question au moment où on est sommé d'inventer est: est-ce qu'on va inventer ex nihilo ? Et c'est justement là que, par exemple, à l'intérieur donc de ce grand cadre de réflexion générale, quelque chose comme la fraternité nous sollicite. Pourquoi ? Parce que la fraternité fait partie de nos héritages religieux. Vous ne trouverez pas, aujourd'hui, c'est ce que certains appellent la règle d'or humaniste, par exemple, bon, même si la formule est peut-être un peu généreuse, néanmoins, eh bien, vous ne trouverez pas une civilisation religieuse, vous ne trouverez pas une spiritualité du passé, qui donc est une spiritualité née dans un bassin humaniste religieux, ou dans un bassin humaniste plus profane, ou qui s'inspire donc plutôt de philosophie que de religion, eh bien, vous ne trouverez pas d'absence de discours sur la fraternité. Vous trouverez partout quelque chose qui est, sous une forme ou sous une autre, est un commandement de fraternité qu'on peut, je dirais, synthétiser de la façon la plus claire en disant que ce commandement, c'est non seulement ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, mais fais à autrui le bien que tu voudrais qu'il te fasse. Donc on va trouver tout un ensemble de sagesse comme ça, qui aujourd'hui, eh bien, me semble-t-il, sont à redécouvrir, sont à réinventer, mais justement hors tout contexte religieux, hors tout cadre religieux, et la part, je dirais, d'invention est là. C'est-à-dire que la question qui nous mobilise, c'est comment investir ce commandement qui nous vient de très très loin, qui a une dimension d'universalité, dans tout un ensemble d'engagements, d'activités sociales, d'investissements, de rapports au monde, qui sont les nôtres aujourd'hui, et qui vont nous permettre de faire l'expérience qu'il y a dans la pratique de fraternité quelque chose qui est de l'ordre d'une vie spirituelle, que la vie spirituelle peut commencer avec ça. Pourquoi ? Parce que justement, eh bien, la vertu spirituelle, vertu au sens antique, c'est-à-dire la virtu, la force opérative de la fraternité, c'est qu'elle met notre existence en transcendance. J'évoquais la notion de transcendance et je vous disais qu'on y viendrait, c'est-à-dire que, eh bien, elle met cette pratique de la fraternité, notre existence, en tension. Et elle installe notre existence dans une situation, ou dans une position, ou une possibilité de dépassement d'elle-même, ou de surpassement d'elle-même, c'est-à-dire de surpassement de tout un ensemble de ses limites ordinaires ou habituelles. Pour le dire d'une façon un petit peu lyrique et traditionnelle, je dirais que la fraternité, c'est un des supports qui nous font voyager vers notre moi profond. C'est-à-dire qui nous font découvrir que nous sommes titulaires d'un moi plus vaste que celui auquel nous pensons être réduits, et qui est le moi auquel est habituée notre conscience ordinaire, et auquel notre conscience ordinaire nous identifie. C'est-à-dire que nous pensons, eh bien, être... Et ça, par exemple, c'est souvent une objection qu'on me fait quand je parle de fraternité. On me dit, oui, mais toi, récemment, on me l'a fait beaucoup dans les médias,
On me dit, toi, tu parles de fraternité parce que tu es un philosophe, tu es idéaliste, tu es naïf, tu penses qu'on peut être fraternel avec l'autre. Mais en réalité, non, la nature humaine n'est pas comme ça. La nature humaine, c'est une nature égoïste, c'est une nature qui est capable d'aimer le prochain à condition qu'il soit proche par le sang, qu'il soit proche par la culture, qu'il soit proche par la même appartenance ethnique, etc. Bon, donc en réalité, ce dont on s'aperçoit avec ces objections, c'est qu'elles partent du principe que le moi n'est que le moi. C'est-à-dire que nous sommes déjà titulaires de la totalité de nous-mêmes, que nous sommes déjà titulaires de la totalité de nos possibilités. Et elles se fondent en plus sur ce que l'anthropologue américain Marshall Sahlins appelle une anthropologie sinistre. C'est-à-dire qu'elle part du principe que l'être humain n'est que le moi qu'il est actuellement, et que ce moi qu'il est actuellement, c'est un moi égoïste, c'est un moi qui s'installe spontanément avec autrui, naturellement et invinciblement, dans un rapport qui est un rapport de concurrence, de guerre de tous contre tous, etc. etc. Bon. Et en réalité, la notion de fraternité, quand on commence à la cultiver, parce que si je plagie Erasme, je vais dire on ne naît pas homme, on le devient, on ne naît pas fraternel, on le devient. Si on se met à cultiver la fraternité, on s'aperçoit qu'en réalité, eh bien, papa travaille. Donc, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a derrière cette possibilité ou cette modalité ordinaire d'être soi-même, qu'il y a en réalité des choses qui sont beaucoup plus, ce que j'appelais tout à l'heure un moi plus vaste, c'est-à-dire des capacités qui sont beaucoup plus importantes. Hein. Mais à condition justement d'arriver à investir cette pratique de la fraternité dans le quotidien de l'existence. Hein. Dans le quotidien de l'existence, et j'y insiste, hors tout cadre religieux. Et c'est en ce sens-là, si vous voulez, qu'il y a à la fois reprise ou héritage de quelque chose qui nous vient du passé. Qu'est-ce qui nous vient du passé ? Quelque chose qui nous met la puce à l'oreille du côté de la fraternité, quelque chose aussi qui nous engage à la cultiver, quelque chose aussi qui nous engage à nous mettre en croissance nous-mêmes, mais là où il y a non seulement reprise d'un héritage, mais invention, c'est que je crois qu'aujourd'hui, et en ce sens-là, il y a pour moi une des pistes de la révolution spirituelle que j'évoquais au départ, eh bien, ça va être à chacun, en général dans des existences qui se situent désormais complètement en dehors d'un cadre religieux, de faire l'expérience que dans tout un ensemble de pratiques de fraternité, et je vais indiquer un peu ce que c'est des pratiques de fraternité, eh bien, il y a l'opportunité pour lui de mener une vie spirituelle authentique. Qu'est-ce que c'est ou quel est le critère, je dirais, visible d'une vie spirituelle authentique ? Eh bien, c'est le fait que progressivement, son intériorité s'élargit. L'individu devient, là encore, je vais le dire d'une façon un peu lyrico-sentimentale, l'individu devient meilleur. Hein. L'individu devient meilleur, c'est-à-dire qu'il sort par exemple, il sort de la logique égoïste. Et il fait l'expérience d'une chose, par exemple, et là on peut à travers cela comprendre un petit peu plus pratiquement ce qu'est justement une pratique de la fraternité. Il y a cette expérience, là encore, hein, qui nous est enseignée par toutes les anciennes sagesses, que paradoxalement, et de façon complètement contre-intuitive, plus je donne, plus je reçois. Plus j'entre avec autrui dans une relation qui est une relation pas seulement de lien, mais dans une certaine qualité de lien que je qualifierais, pour le dire de la façon la plus simple, de symbiotique, c'est-à-dire une relation mutuellement profitable entre lui et moi. Plus je lui donne, plus il me donne, plus j'ai envie de lui donner, plus il a envie de me donner, plus je fais un effort pour lui donner, plus il fait un effort pour me donner, plus on est dans le donnant-donnant, au lieu de considérer que ce qui serait une sorte de parodie du « je pense donc je suis » de Descartes, plus je garde, plus je suis. Au lieu de considérer donc plus je garde, plus je suis, là c'est plus je donne et plus je reçois, plus je suis. C'est-à-dire plus ma puissance d'agir, plus ma puissance d'être s'accroît au fur et à mesure que je développe avec l'autre à la fois la qualité et la quantité des liens de symbiose. Et là il y a un défi qui est un défi personnel, c'est-à-dire de conduite de vie. Comment est-ce que je vais faire dans une conduite de vie pour arriver justement à être un centre de symbiose avec le maximum d'individus dans une relation qui est une relation donnant-donnant ? Et comment est-ce que tous ensemble, nous allons relever de ce défi de civilisation ? Parce que là, il y a ce que Edgar Morin appelle un projet de civilisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va réussir à faire en sorte que nous réussissions à utiliser toutes les forces vives de la civilisation comme autant de liens de symbiose qui permettent aux individus de cultiver une véritable relation de fraternité et de faire l'expérience, encore une fois contre-intuitive ou contre-culturelle, parce qu'on nous a toujours enseigné que, comme je le disais, plus je garde, plus je suis, eh bien, au contraire, plus nous sommes capables de nous offrir des choses, plus nous acceptons d'entrer, là je dis d'une façon un peu humide, hein, un peu chrétienne si vous voulez, plus nous acceptons d'entrer
dans le délestement de nous-mêmes, et plus nous acceptons de faire le geste, d'être dans la générosité, dans le don de soi avec l'autre, eh bien, plus on retire. Moi, je vais vous donner un exemple excessivement simple de ça, quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille là-dessus, très jeune. J'ai enseigné, maintenant j'ai plus ce luxe, mais j'ai enseigné la philosophie pendant longtemps. Et je me rendais compte d'une chose systématiquement, c'est qu'à la fin d'un cours, plus j'étais crevé, plus j'étais heureux. C'est-à-dire que, en fait, plus je m'étais dépensé sans compter à écrire des choses au tableau, à rentrer dans une relation d'interaction avec les élèves ou avec les étudiants, etc., et moins j'avais compté mon temps, mes efforts, et même moins j'étais resté sur le quant à soi de mon magistère en étant dans une parole doctrinale, et plus j'avais accepté de donner la parole, d'aller affronter la contradiction, etc. Donc plus j'avais suscité chez l'autre aussi cette envie de générosité, plus on était rentré dans un lien symbiotique, et plus on s'était galvanisé mutuellement, plus on avait réussi mutuellement à galvaniser notre être mutuel. Et donc ici, la découverte, et c'est en ce sens-là que pour moi, il y a vraiment une expérience spirituelle, parce que comme nous l'ont dit encore une fois nos héritages, l'expérience spirituelle, ce n'est pas quelque chose de spéculatif. La vie spirituelle, ce n'est pas quelque chose de spéculatif. C'est une pratique dont on voit les effets. Ou plus exactement, c'est une pratique dont on voit la réalité à ses effets. C'est ce que disait William James, par exemple. Quand il disait, certains nous disent, la vie spirituelle, c'est quelque chose de complètement nébuleux, personne n'en a jamais vu, si vous voulez, personne ne peut en administrer la preuve qu'il y a quelque chose, effectivement, plutôt que rien, etc. Et William James disait, mais en réalité, une chose se juge sur ses résultats. Une chose se juge sur ses résultats, c'est-à-dire sur en l'occurrence, le résultat, c'est la qualité d'intériorité qu'elle produit, la qualité d'humanité qu'elle est capable d'engendrer. Et ça, on le voit de façon opérative, c'est-à-dire que, effectivement, plus l'individu est engagé dans une attitude de don, dans une attitude de fraternité qui suppose un discernement. Et là encore, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la culture spirituelle. Parce que je ne peux pas donner n'importe quoi, n'importe comment. Il y a des choses que je peux donner en quantité et des choses que je ne suis pas capable de donner en quantité. Moi, par exemple, quand j'étais sur mon estrade en train de faire mon cours de philo, là, j'avais l'impression que je pouvais donner à l'infini. Pourquoi ? Parce que, j'avais trouvé l'activité et le type de relation à l'autre qui me permettait d'investir au maximum mes compétences propres, mes capacités propres, ma personnalité propre, etc. Donc là, si vous voulez, j'avais trouvé en moi, d'une certaine façon, une source potentiellement infinie. Vous voyez ? Donc là encore, il y a un travail spirituel à faire, et je crois que le travail d'une éducation à la fraternité, ça commence par là. Que ce soit dans la famille, à l'école ou dans la recherche de soi, c'est chercher cette façon de donner, c'est-à-dire cette façon de s'investir avec l'autre. Et ça va être dans la relation amoureuse, ça va être dans la relation amicale, ça va être dans la relation professionnelle, ça va être dans des engagements. C'est à chacun de cultiver le discernement qui va lui permettre de comprendre comment est-ce qu'il peut donner le plus possible en rapport avec ses forces profondes, de telle façon qu'il reçoive le plus possible. Et qu'il y ait, à partir de là, une croissance, il y ait une logique qui se mette en place de croissance réciproque, de croissance dont nous sommes les uns pour les autres, les moyens et les fins en même temps. Voilà, alors comme il reste 1 minute 57, je vais vous chanter une petite chanson. Non, c'est pas vrai. Je voulais dire beaucoup de choses. Je termine simplement en disant une petite chose, c'est que je vous disais, la fraternité, c'est une façon de spiritualiser l'existence qui peut avoir un génie ici et maintenant. Et ce génie du ici et maintenant, c'était déjà quelque chose qui était interrogé par quelques-unes de nos plus grandes sagesses du passé. Mais encore une fois, dans un cadre religieux qui demande à être aujourd'hui, je dirais, vis-à-vis duquel tout déborde. Bon. Je pense à ces deux références qui sont Martin Buber. Je ne sais pas si vous avez lu Le Chemin de l'homme de Martin Buber. Lisez Le Chemin de l'homme. Martin Buber dit une chose extraordinaire. Il dit vous avez l'occasion de spiritualiser vos vies exactement dans le lieu où vous êtes. C'est-à-dire, ne vous dites pas que pour spiritualiser vos existences, vous avez besoin de changer de vie. Par exemple, moi, il faudrait que j'aille faire des retraites spirituelles, ou il faudrait que peut-être je me mette à des pratiques, etc. Non, vous voyez ce qu'on a dit de la pratique de fraternité, c'est-à-dire la capacité de cultiver une certaine qualité de relation avec l'autre, ça peut se faire en réalité quel que soit l'endroit où vous êtes. Et ça m'a fait penser à autre chose, une deuxième référence, je termine là-dessus,
qui est celle de Sri Aurobindo, quand Sri Aurobindo commente la Bhagavad Gita. Lisez, ça aussi, ça fait partie vraiment des textes éternels. Et Sri Aurobindo dit, l'individu qui commence sa vie spirituelle, il est toujours pris dans une tension. Il se dit, soit je me retire du monde, soit je m'engage dans le monde. Et il a l'impression que les deux sont incompatibles. Et que s'il veut avoir une vie spirituelle, il va devoir se retirer du monde. Et Sri Aurobindo dit, non, justement, et c'est le génie du lieu dont parle déjà Buber, ou dont parlera ensuite Buber, eh bien, c'est que en réalité, pour l'individu, spiritualiser son existence, ça doit se faire ici et maintenant, c'est-à-dire qu'il y a un génie du lieu, il y a un génie du temps, et je crois foncièrement qu'aujourd'hui, il y a un génie de nos situations contemporaines, de tous les progrès que nous avons faits, qui nous ont fait passer par-delà le religieux, et qui sont en réalité autant de supports dont il suffit d'allumer l'étincelle. Merci.